Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le samedi 31 août 2019 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment avec GNOME et le gestionnaire de connexion LightDM on verrouille sa session GNOME. Oui, vous allez me dire mais attends, normalement on appuie sur Windows L et la session elle est verrouillée, ou on peut verrouiller graphiquement. Eh bien avec GNOME vous avez ce petit logo de cadenas qui s'affiche ici pour verrouiller, si et seulement si vous avez GDM comme gestionnaire de connexion, qui est le gestionnaire de connexion de GNOME, puisque la fonctionnalité ici de verrouillage va être proposée uniquement si on utilise GDM. Et donc si vous utilisez LightDM, ce bouton il disparaît. Vous pouvez utiliser LightDM pour plusieurs raisons. Sur Calculate Linux, j'utilise LightDM puisque je garde la compatibilité avec la version officielle de Calculate Linux qui n'utilise que LightDM. Mais sur internet, vous avez peut-être pu lire que LightDM est plus léger. Quand GNOME est lancé par LightDM, il est plus léger qu'avec GDM. Honnêtement, j'ai pas fait le test, mais voilà, si vous voulez éventuellement avoir voilà, LightDM plus GNOME, vous ne pouvez plus verrouiller. Ici, sur le PC fixe, il n'y a pas trop d'intérêt puisque le PC est dans la maison. Quand il y a une personne qui est dessus, puis que l'autre veut se mettre dessus, en principe, on se déconnecte. On gère ça proprement. Et voilà. Mais si vous avez un PC portable, que vous vous baladez et que vous voulez, voilà, vous êtes dans une pièce, vous voulez verrouiller quand même votre session de travail, vous ne pouvez pas le faire. Et le raccourci Windows L, il ne marche pas. Hein. J'ai beau taper dessus, ça ne fonctionne pas. Et si on va dans les paramétrages de GNOME là, et qu'on va dans périphérique clavier, ici, on a les raccourcis clavier et pourtant, on a bien ce super L qui s'appelle verrouiller l'écran. Sauf que ça fait appel à une fonctionnalité de GDM qui n'est pas actif sur la machine. Donc, avec LightDM, on a un superbe outil. Donc, si on liste ici avec equery f lightdm pipeless, bien sûr, on peut le faire avec rpm-qf pour ceux qui F comme Fabienne. Pour ceux qui utilisent des distributions basées sur RPM, RPM-QF LightDM, vous allez voir la liste des fichiers installés par le paquet LightDM. Et vous allez voir que dans USR Bin, on a un petit outil qui s'appelle DM Tool. Et cet outil DM Tool, il est magique. DM Tool, -help, il vous permet de faire plusieurs choses. Voilà, vous avez plusieurs commandes avec DM Tool, switch to greeter, switch to user, username. Donc là, vous pouvez changer d'utilisateur. Vous pouvez switcher vers guest, là, donc vers une session invitée. Vous pouvez verrouiller, donc c'est ça qui va nous intéresser. Vous pouvez lister donc les seats. Donc les seats, ce sont les sessions graphiques qui sont lancées. Donc par exemple, si je vous fais DM Tool list seats, voilà. Vous voyez ici que donc, le site 0 qui est lancé sur le TTY7, hein, donc la 7e console, c'est la session graphique, donc site 0. Et ici, donc je peux faire un switch, hein, je peux switcher entre plusieurs utilisateurs, c'est activé par défaut. Je n'ai pas de compte invité sur cette machine. Et ici, la session numéro 0, elle est occupée par l'utilisateur qui s'appelle Adrien. Donc ça, c'est bon. Et donc ici, si je lance par exemple la commande dmtool lock, et bien là, mon écran est verrouillé. Alors bien sûr, vous voyez un écran noir, vous, parce que la session est suspendue. Donc je vous mets en surbrillance une photo de mon écran et que vous voyez que LightDM est bel et bien verrouillé. Donc là, je redéverrouille ma session. Vous revoyez à nouveau apparaître ce qui se passe sur l'écran. Et donc la commande dmtool lock, c'est terminé. Et là, ma console me redonne la main. Alors maintenant, comment définir un raccourci dans GNOME? Parce que vous allez dire, oui, mais j'ai pas envie de taper DM tool lock. Alors, soit vous pouvez vous faire un petit alias qui va bien, vous faites un alias lock dans votre bash RC et vous mettez cette commande, soit on peut réutiliser cette commande Windows plus L. Donc pour réutiliser cette commande, on retourne dans les paramétrages du clavier. Ici, le verrouiller l'écran, donc on va invalider ce raccourci. Donc ici, ils nous disent retour arrière pour réinitialiser le raccourci clavier. Voilà. Donc ici, on désactive le verrouillage de l'écran. Donc j'ai appuyé sur la touche backspace, là, retour, quand vous voulez effacer du texte. Et donc ici, on va ajouter un nouveau raccourci personnalisé. Donc on va l'appeler verrouiller light DM. OK. Et là, vous mettez votre commande, donc DM
Tool Lock. Là, vous cliquez sur raccourci, définir un raccourci. On appuie sur Windows L. Voilà, donc là, il nous prend en compte le raccourci. On ajoute, et donc ici on a notre raccourci personnalisé. Donc bien sûr vous pouvez faire des raccourcis personnalisés pour lancer les applications que vous voulez, pour lancer plein de trucs, hein, c'est illimité. Ici je le fais avec verrouiller l'IDM, hein, mais vous pouvez par exemple faire lancer Gedit, hein, vous lancez souvent Gedit, voilà, Gedit. Vous avez envie de lancer Gedit avec Windows E, voilà, vous tapez Super E, et là vous faites Super E, et hop, Gedit se lance. Bon, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez le personnaliser autant que vous voulez. Et donc maintenant, si j'appuie sur le raccourci Super L, eh bien mon écran se verrouille à nouveau. Vous voyez un écran noir, je déverrouille et je suis de retour. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qui aura traité donc du verrouillage par un script. Hein. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette commande pour verrouiller par un script ou pour vous faire un raccourci personnalisé dans un autre environnement de bureau. Comme ça, vous avez la commande DM Tool Lock et en même temps, vous avez vu dans cette vidéo comment ajouter le raccourci clavier avec GNOME. J'espère tout ça que ça vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.